Eh oui, on a eu l'idée de, pendant tout la durée de l'exposition, de commencer et terminer par des classiques de la soul. Et donc ce matin, vous avez entendu le grand Sam Cooke. Voilà, A Change Is Gonna Come, donc écrit en 1964, tiré du dernier album de Sam Cooke, mais qui a eu un grand succès malheureusement après sa mort. Il est né en fait à Memphis, il est en Géorgie, il est décédé en 64, d'ailleurs tragiquement, parce qu'en fait il a été assassiné, il y aurait eu un complot. En fait, d'ailleurs dans une maison close, mais il y aurait eu un complot parce que trop impliqué justement dans les droits civiques. Et justement pourquoi je vous parle de Change Is Gonna Come, qu'on peut traduire par voilà, attention maintenant il y a un changement, il y a quelque chose qui s'opère, il y a vraiment un changement. Donc une chanson écrite, je crois à l'apogée malheureusement du racisme, et donc qui s'inscrit dans le mouvement des droits civiques dans les années 60. Une chanson aussi qu'on a mis, enfin qui a été à chaque introduction des grands discours de Martin Luther King. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Un grand chanteur qui est Sam Cooke, grand chanteur de soul, sans qui peut-être n'aurait pas existé. Et d'ailleurs, il y a eu une version chantée par Otis Redding. Donc sans qui peut-être n'aurait pas existé Otis Redding. En tout cas, il a influencé ces gens-là. Il a commencé par le gospel, il est passé par le rhythm and blues et la soul. Sans qui peut-être nous n'aurons pas eu aussi des James Brown. Voilà, A Change Is Gonna Come. On peut pas passer à côté de Sam Cooke, bien évidemment. Et on terminera après, vous verrez, par un autre grand de la soul et du funk. Alors, j'avais idée de faire 4 disques, mais je vais en faire 2 parce qu'on a plein de choses à dire quand même. Alors là, cette fois-ci, Cantique. De son vrai nom, Will Holland. Alors en fait, William Holland, en fait, c'est un talentueux et légendaire producteur, multi-instrumentiste, DJ britannique. Il a, je trouve, cette rare capacité à entremêler l'électronique à l'orchestral, et même dans cet album, il y a des touches d'électronique, voilà, à mélanger le funk rétro au folk colombien, oui, au jazz tropical, à la pop, un spécialiste des musiques latines, un spécialiste de la cumbia, de la salsa, de la bossa nova, expert en soul, funk, vintage, electro-dub, tout ça, new jazz et trip-hop. Il a d'ailleurs justement un groupe, The Cantic Soul Orchestra. Je vous montre tout de suite une pochette, d'ailleurs plusieurs pochettes de Cantic Soul Orchestra, avec lequel il se permet justement beaucoup d'expérimentation en termes de musique latine, extravagance latin jazz, on pourrait dire, The Cantic Soul Orchestra. Je vous montre d'autres albums, bien évidemment. N'hésitez pas, Cantic Soul Orchestra, je vous dis, mélange de soul, de musique tropicale, de rythmes tribaux. On a pléiade d'albums, Cantic Soul Orchestra, je suis désolé, et puis un des derniers en date, de Cantic Soul Orchestra. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, il a aussi créé, et là c'est important en fait, le Cantique, un disque combo Barbaro. Voilà. Pourquoi je vous parle de ce collectif, de ce combo? Parce qu'en fait, il est considéré et très réputé en Colombie. Donc oui, vous l'avez compris, c'est un Anglais en fait, mais qui vit et qui travaille donc en Colombie, ce qui explique son amour pour les sonorités latines, qu'il modernise bien évidemment. Alors il joue de pléiade d'instruments, il joue de la guitare, de la basse, il joue de la contrebasse, du piano, des claviers, saxophone et tout type de percussions qu'on retrouve bien évidemment dans ces musiques plutôt latino, on pourrait dire comme ça. Il a travaillé avec les plus grands, je vais pas tous vous les citer, mais essentiellement avec Alice Russell, chanteuse anglaise que je vous conseille en matière de soul music, puisque la thématique définitivement c'est la soul. Voilà, je vous conseille, chanteuse, très belle voix, très belle composition, Alice Russell. Voilà, et puis avec voilà, une pléiade d'autres artistes. Donc, un amoureux, vous l'avez compris, des sons anciens, vintage, comme on a l'habitude de dire. Là, cette fois-ci, il revient à ses premiers amours. Donc là, à savoir les racines funk et soul des années 60 et 70. Avec cette fois-ci une autre touche, c'est-à-dire une nouvelle sophistication. Un cocktail funk, soul, dance, disco, lumineux, avec des chœurs quand même gospel, voilà, des cuivres aussi, beaucoup de cuivres imparables, des arrangements orchestraux, luxuriants, des rythmes électro, disco. En fait, c'est un disque fait pour les soirées chaleureuses, pour conviviales et surtout pour les soirées dansantes, évidemment. Alors, on commence avec Run.
avec donc en invité une amie de longue date, en fait, qui s'appelle Adria Triana, pardon, voilà, je vais pas écorner son nom, qu'on retrouve d'ailleurs tout au long de l'album, que je trouve assez luxuriante et rayonnante sur les autres titres aussi. Cordes, percussions, musique très 60s, une ouverture et une pulsation justement de plus en plus forte avec une basse qui arrive comme ça, et cette basse et cette batterie très funk et très disco. Se rajoute donc des chœurs gospel, je vous l'ai dit, soul, puis encore l'arrivée de cuivre, une intro qui annonce la couleur de l'album. On écoute, donc très disco funk quand même. Run. Ok. Là, j'ai choisi le titre Stand Up, oui, en forme de revendication quand même. On continue donc dans le même mood, on peut jamais utiliser ce terme, donc dans la même humeur, dans le même état d'esprit que celle d'avant, c'est-à-dire un disco funk assez roots, surtout dans le son de la guitare funky. Vous allez écouter, voilà. Moi, j'appelle ça, encore une fois, je suis désolé, très princière, mais quand je dis Prince, à l'époque où il produisait The Time, il y avait une production et un son funk assez particulier qui ressemble à ce qu'on va écouter. Rythmique et gimmick funk répétitif, des synthétiseurs, des synthés en tout genre, encore des cuivres, des cassures dignes du genre justement, répétition aussi, et c'est là où c'est important, du stand-up, vous savez, un petit peu à l'image du Freak Out de Chic. Freak Out, bah là c'est stand-up. On est sur le même modèle quand même, il faut avouer. Donc un titre encore pour les pistes de danse. Alors un titre que j'ai écouté je ne sais combien de fois, je vous jure c'est vrai, parce que des fois je me fais une playlist pour moi perso de musique facile à écouter et qui me met de bonne humeur. Ce titre en fait partie honnêtement. Alors pour moi voilà, tout y est, ça groove, voilà, mais ce que j'appelle moi un groove sensuel. Il y a des cuivres, il y a des cordes majestueuses. Couplet, refrain imparable, une pulsation basse batterie syncopée, moi que j'adore, voilà. Et puis alors la voix du chanteur qui s'appelle donc il est anglais, il s'appelle, alors Rational, c'est un pseudonyme, de son vrai nom, Tinashe Fazakerle, voilà. Moi, je trouve, est à tomber. Le titre, c'est Unconditional. Pourquoi je vous parle de son nom? Et parce que d'origine, il a même origine que Sinkane, parce que j'y retrouve un peu dans la voix et dans cette façon d'aborder la soul et funk, j'y retrouve un peu de Sinkane, d'origine nigériane, et parce que même dans la voix, je trouve qu'il y a un côté un peu world quand même, soul et world. N'hésitez pas, Sinkane, vraiment moi j'adore. Alors là, Brooklyn Heat, batterie disco. Alors quand je dis batterie disco, je parle bien évidemment de la Charlet. La Charlet disco, c'est typique, hein, cette espèce de contretemps, voilà, constant. Disco funk, donc très 70s. Un peu la Gloria Gaynor, je reste dans la thématique de la soul, un peu la Donna Summer. On écoute Brooklyn Heat. Je sais pas si on a une bonne idée que le fait que je m'assois comme ça. Alors on a voulu faire un peu à la André Manoukian, vous savez, qui est derrière son piano. Je suis là assis. Bon, c'est là où on voit que je bouge beaucoup parce que je suis un peu engoncé dans ce fauteuil. Je sais pas comment mettre mes bras. Rien à voir. Alors là, dernier titre pour cette écoute, un changement de rythme là pour le coup, voilà, avec ce Emerald, c'est le titre, beaucoup plus
P-Funk. Alors souvent quand je parle de P-Funk, pure funk, voilà, Parliament Funk, donc un style qui a été émergé, et je suis encore dans la thématique avec Parliament, Funkadelic et George Clinton surtout. Vous allez entendre véritablement la différence. Ce son P-Funk, voilà, qui a cette particularité, on va l'entendre tout de suite, un funk basé sur une seule ligne mélodique, voilà, qui voilà, fait pour durer surtout sur scène et en live, une rythmique de guitare justement façon un peu cocotte, un rythme interminable et addictif, des cuivres à la Maceo Parker, Maceo Blow Your Horn, et moi ça me fait aussi penser, parce qu'ils étaient fans de P-Funk, n'hésitez pas à redécouvrir le groupe français que moi j'adore, Malka Family, pour cet état d'esprit et ce titre Emerald. Pour Quantique. Et alors, musique douce, il faut que je retrouve juste, parce que j'en ai mis un peu partout, je vous avoue. JB Dunkel. JB Dunkel, donc Jean-Baptiste Dunkel, voilà, c'est la moitié de R, le grand groupe, duo français iconique, que vous avez certainement quand même entendu, de la French Touch, auquel on doit le titre Sexy Boys tiré de l'album, j'ai dû le mettre de côté forcément, du grand album Moon Safari, écrit en 1998. J'en reparle tout de suite après de Moon Safari, très important. Je vous remontre des albums de JB Dunkel parce qu'en fait il a une carrière solo quand même assez impressionnante. Voilà, celui-ci Carbone qui est au Val d'Oron. Je vous montre un autre album moi que j'aime beaucoup, H+, de JB Dunkel en solo. Voilà. Alors je disais donc du groupe R, ils sont deux, à qui on doit donc Moon Safari et bien d'autres albums en duo bien évidemment, à qui on doit aussi des bandes originales, et vous verrez pourquoi je vous parle de bandes originales, donc The Virgin Suicide de Sofia Coppola, très bonne BO, mais je vous ai sorti aussi, en fait ils ont recomposé une musique imaginée d'après Le Voyage dans la Lune, voilà, considéré comme un des premiers grands films voilà, du cinéma. Ils ont fait une musique donc inspirée d'eux et c'est très bien. Donc comme son acolyte, et je vous montre des albums de Nicolas Godin, voilà, qu'il faut aussi une carrière solo. Nicolas Godin, n'hésitez pas. Ils sont versaillais, Nicolas Godin seul aussi. Donc JB Dunkel travaille donc comme Nicolas Godin en solo maintenant depuis plus de 15 ans. Il a besoin de cet espace de liberté qu'il trouve nécessaire. Donc il a 4 albums solo à son actif depuis 2006 jusqu'en 2024. 4 albums solo, mais attention, 8 bandes originales. C'est pour ça que je vous ai parlé de bandes originales de films à son actif. 8 bandes très originales d'ailleurs, voilà, si je sens mauvais jeu de mots, diverses et variées. Il a même travaillé pour la télévision, les séries télé. Donc notamment pour la série TV Mytho, c'est lui qui a fait la bande originale. Et donc il a fait, d'ailleurs il vient de refaire une nouvelle bande originale pour cet auteur, pour ce réalisateur qui s'appelle Olivier Babinet, il avait fait Poisson Sexe. Il a été surtout connu pour Été 85, pourquoi? Parce qu'en fait il a été nominé pour les Césars en 2021, Été 85 de François Ozon. Et donc il a aussi écrit pour documentaire Sois Gay, toute une histoire de ces jeunes qui vivent dans les quartiers défavorisés en France. Sois Gay, très bien. C'est lui qui a fait, entre autres, la bande originale et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Il a travaillé aussi avec nombre d'autres musiciens. Alors certains attendent le retour du duo en studio. Je dis bien en studio, pourquoi? Parce qu'en fait depuis peu justement ils ont réédité Moon Safari et donc ils se reproduisent tous les deux en live, mais on les attend en studio bien évidemment. À cela, quand même, JB Dunkel répond qu'il a quand même donc du coup toujours besoin de cet espace non dicté, et là je cite, par un projet esthétique de groupe. Voilà, il est fan de clavier, surtout, synthétiseur en tout genre. Là, vous l'avez peut-être compris, il revient à ses premiers amours, qui est donc le piano solo. Parmi ses références, donc il cite JB Dunkel, il cite Ravel, il cite Debussy, il cite le romantisme de Chopin, il cite aussi donc de la musique minimaliste, un peu plus minimaliste comme Philip Glass, Terry Riley, ou encore la précision de Max Richter. Si vous ne connaissez pas Max Richter, c'est très beau. Ici donc 18 pièces
J'en ai retiré que 5 ou 6 parce que ça serait trop long, bien évidemment, vous avez compris. Qui compose le disque, moi je trouve, ont tout été créés entre 2019 et 2022 lors de longues séances d'improvisation en studio. Alors, cette fois-ci, je vous cite des noms peu connus parce que si vous voulez découvrir, pour les adeptes de Tony Han, c'est un tout jeune virtuose que je viens juste de découvrir. Tony Han, retenez bien ce nom, tout comme Lou Eliana aussi. Sinon, pour les fans de Ryopi, pourquoi je parle de Ryopi? J'ai fait un peu exprès. En fait, c'est que Ryopi, qui devait venir au Printemps de Bourges, que je devais voir avec une de mes collègues, n'a pas pu venir. Raison de santé, je crois, comme David, il tousse, enrhumé depuis un certain temps. Il a été remplacé par Alban Claudin. Belle découverte, donc nous avons un disque du Val d'Oron. Alban Claudin, n'hésitez pas, c'est un tout jeune encore pianiste et c'est très très bien. Voilà. Donc on va commencer. Alors je rappelle que honnêtement j'ai lu des critiques qui n'étaient pas toutes très très bonnes, mais j'aime ça quand ne pas penser en tout cas comme les autres. Moi je trouve que c'est un joli justement carnet de voyage. Alors le plus simple c'est de se concentrer sur les écoutes sans mots dire, ce qui va être compliqué pour moi. Juste une chose, Nicolas Godin, comme bien d'autres maintenant aujourd'hui, enregistre en direct, c'est-à-dire en fait en prise live. Ça donne beaucoup plus de personnalité, d'authenticité. Voilà, on commence donc avec Prélude marin et toute la dextérité. En apesanteur avec Égérie, pour faire plus court. À la Sakamoto, Ryuichi Sakamoto, Shine, juste un petit mot, oui, quand même. Justement, j'avais lu aussi des choses comme quoi il voulait faire un disque un peu dans l'état d'esprit de Ryuichi Sakamoto. C'est pour ça que je dis à la Sakamoto, Shine. Un peu plus dans l'air du temps et surtout moi je trouve un peu une forme de mélancolie cinématographique du fait aussi qu'il a écrit beaucoup pour le cinéma et donc ça s'appelle Play Joy. Sunstone avec des temps morts, mais on entend quand même la résonance grâce aux pédales. Voilà, donc 18 titres que je vous conseille, voilà, qui jouent sur toutes les formes de nuances. Il y a du legato, il y a des notes très appuyées parfois ou pas, contraste entre le mineur, le majeur. N'hésitez pas et écoutez J.B. Dunkel. Alors, d'autres albums de R, bien évidemment, hein, que vous pouvez emprunter à la médiathèque. Une anthologie, pour ceux que ça intéresse. Voilà, parce qu'ils ont une discographie quand même très très impressionnante. Avant d'oublier et avant de se quitter, la semaine prochaine, je pense que je vous présenterai des films. Notamment, j'ai vu un film impressionnant par le réalisateur de Bac Nord. Ça s'appelle Novembre, pour les attentats de novembre en France. Excellent, mais je vous en reparlerai sûrement. Et pour ne pas oublier, dès demain, samedi, le matin à partir de, David, rappelle-moi, 11h, visite d'exposition Soul. Et d'ailleurs, puisque je revois Soul, j'ai oublié tout à l'heure, puisque je vois les panneaux, mais ça me fait penser, quand je vous ai parlé de Gengis Khan, considéré comme une des 500 plus grandes chansons de tous les temps.
Ça me revient, mais c'est quand même, voilà, pour vous dire l'impact de cette chanson quand même. Donc, demain, visite d'exposition ici à la médiathèque. Venez nombreux à partir de 11h. Et donc, on va se quitter alors avec un autre classique plus récent, plutôt. Alors, il a fait des albums de soul, le funk. Donc là, on est en 1993 avec cet artiste. Je vous dis pas qui c'est pour l'instant, mais bon, qui a fait de la soul, qui a fait du funk, qui a fait aussi au début de l'acid jazz, voilà. Emergency on Planet Earth, donc de Jamiroquai, vous le voyez, c'est marqué ici. Pour l'anecdote, est-ce que vous savez d'où vient le nom Jamiroquai? En fait, c'est un mot un peu valise. En fait, il a tiré son nom de jam, pour le bœuf du jazz, et puis Iroquois parce qu'il était passionné de cette tribu, voilà, cette tribu amérindienne, les Iroquois, Jamiroquai, il a gardé ça comme ça. Pourquoi Emergency on Planet Earth, pardon? Parce qu'en fait, il soutient dès le départ beaucoup l'écologie, et surtout en fait, il se bat contre le braconnage, contre tous ceux qui mettent à mal la nature en général, les chasseurs justement, j'ai noté, et leur impact sur la disparition, d'espèces animales. Alors, il faut savoir quand même que Jamiroquai, moi je connais très bien, considéré, c'est vrai, comme un groupe, c'est vrai. Mais quand même, celui qui a sa tête, donc Jason Kay, JK, appelé JK, anglais, pas américain, anglais, c'est quasiment l'auteur principal, voilà, de ce groupe. Moi, j'aime beaucoup ce premier album, et notamment, donc, alors à l'époque, donc un titre qui explosait single, qui est Too Young to Die, on est trop jeune pour mourir, d'où toujours cet impact sur l'écologie, qu'on va écouter bien évidemment. Une autre petite anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes que souvent vous ne savez pas. En fait, il faut savoir que Jamiroquai, il y avait un frère jumeau qui s'appelait David. C'est pour ça que je l'ai fait exprès, voilà, comme David dit, pas David là, parce que non, malheureusement, pourquoi? Parce que son frère jumeau est mort quelques semaines, après leur naissance. C'était pour vous dire, voilà, des petites anecdotes autour de Jamiroquai. On écoute le gros single de l'époque, Too Young to Die. So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say it loud, we're too young to Voilà, et rendez-vous la semaine prochaine.